Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment dire il y a en anglais. En anglais, on a trois façons de dire il y a. Soit on peut dire there is, ou bien there are, ou bien ago. Maintenant, nous allons voir comment les utiliser. On utilise there is au singulier. Par exemple, pour dire il y a un chat. Dans cette phrase, nous voyons que le chat est au singulier. Donc là, nous allons utiliser there is. There is. Donc ça va être there is a cat. Il y a un chat. Donc ici, on a utilisé there is parce que le chat là est au singulier. Par exemple, pour dire il y a quelqu'un. Quelqu'un est au singulier, donc on va utiliser there is. Donc ça va être there is someone. Quelqu'un en anglais on dit someone. There is someone. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là-bas. Là-bas en anglais on dit there. Donc ça va être there is someone there. There is someone there. Il y a de l'eau. L'eau en anglais on dit water. Donc ça va être there is some water, ou bien on peut dire there is water. Il y a de l'eau. Par exemple, si nous voulons dire il y a un problème. Donc ça va être there is a problem. There is a problem. Il y a un problème. Il y a trop de bruit. On va dire there is too much noisy. Bruit en anglais on dit noisy. There is too much noisy. Alors, comment dire il y a quelque chose à l'intérieur? Quelque chose en anglais on dit something et à l'intérieur on dit inside. Donc ça va être there is something inside. There is something inside. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a de l'espoir. Espoir en anglais on dit hope. Donc ça va être there is hope. There is hope. Il y a de l'espoir. Ok, on a vu comment utiliser there is. On a dit que there is, on l'utilise au singulier. Maintenant, there are, on l'utilise au pluriel. Par exemple, pour dire il y a des chats. Les chats, c'est déjà au pluriel. Donc là, on ne va pas utiliser there is cats. On va utiliser there are. There are cats. Donc ça va être there are cats. Il y a des chats. C'est au pluriel. There are cats. Par exemple, pour dire il y a beaucoup de voitures. Les voitures, ça c'est au pluriel. Donc on va utiliser there are many cars. There are many cars. Il y a beaucoup de voitures. Il y a des maisons. C'est aussi au pluriel. Donc on va dire there are houses. There are houses.
On utilise ego quand on parle du passé. Par exemple, pour dire il y a 3 ans, il y a 2 heures, il y a 1 an, c'est là où on utilise ego. Par exemple, pour dire il y a 2 jours, on va dire 2 days ago. 2 days ago. Il faut savoir que ego est toujours à la fin de la phrase. Par exemple, pour dire il y a 1 semaine. A week ago. A week ago. Il y a 1 semaine. Il y a 3 ans. 3 years ago. 3 years ago. Là, on parle du passé. 3 years ago. Par exemple, pour dire je l'ai rencontré il y a 2 ans. Je l'ai rencontré, on dit I met him. Donc, ça va être I met him. 2 ans, on dit 2 years. Donc, ça va être I met him 2 years ago. I met him 2 years ago. Il n'y a pas, on dit there is no. There is no. Il n'y a pas d'espoir. There is no hope. There is no hope. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a rien. There is nothing. There is nothing. Il n'y a rien du tout. There is nothing at all. There is nothing at all. Y a-t-il, en anglais on dit is there. Is there. Au singulier on dit is there. Exemple, pour dire y a-t-il de l'eau? Donc on va dire is there some water? Is there some water? Y a-t-il quelqu'un? Donc ça va être is there someone? Is there someone? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelque chose? Is there something? Is there something? Y a-t-il quelque chose d'important? Donc ça va être is there something important? Is there something important?